chaque jour on fait bouchon, chaque jour on fait cyclone, chaque jour on fait rapide, c'est parallèle, tout partout, opération a continué. Gang yo commencé à jouer une réponse yo mérité. La police déjà rentré dans fief bandit yo dans la Tibonite. Et moi je veux dire, tout bandit yo ensemble avec tout le monde qui a financé yo. Ça c'est trop quête là. Chay là derrière. Alors, mesdames et messieurs, personnel de 1192. Nous profitons pour annoncer au public de regagner les rues juste derrière eux pour ne pas emprunter sur l'espace de l'esplanade après le défilé. Ils seront canalisés par les policiers ici présents en ce sens.
Famille policière, il n'est pas monté sur l'esclavage.
Au commandement général Police nationale d'Haïti, au commandement Force l'armée d'Haïti, membre Conseil supérieur Police nationale, représentant corps diplomatique là, à la communauté internationale, président CEPA, distingué invitant, famille et proches gradués, policiers, policières, qui graduent de la 36e promotion et qui porte nom promotion indigène. Peuple haïtien, je dis, nous pas seulement rassemblés pour une cérémonie de graduation, nous rassemblés pour un moment historique dans la vie nation. Parce que dans un moment difficile, le pays a traversé, Haïti a besoin de plus passer parole, Haïti a besoin de courage, Haïti a besoin de discipline, Haïti a besoin d'engagement. Je dis, pendant la 36e promotion Police nationale d'Haïti, qui c'est la deuxième promotion programme P4000 la graduée, le pays a mis confiance dans nous. Nous ne pas rentrer dans la police pour nous 5 jobs. Nous rentrons dans la police pour accomplir une mission. Une mission pour protéger la vie. Une mission pour faire respecter la loi. Une mission pour défendre la paix, sécurité et dignité des peuple haïtien. Nous rentrons dans la police dans une période qui est plus difficile dans l'histoire du pays. Mais nous rentrons là-dedans tout dans un moment qui est plus important pour l'avenir Haïti. Parce que les défis les plus gros, c'est ça l'histoire convoquer femmes et garçons vaillants pour lever camper. Je dis, devant le drapeau, devant le peuple, devant la conscience, nous prenons un engagement sacré. Servir le pays avec discipline, courage et intégrité. Parce que Haïti compte sur nous et le peuple attend nous. Frère Maxime, le pays en bas attaque. Attaque gang armé, attaque réseau criminel. Attaque moun qui veut écraser l'État. Attaque moun qui a simé la troublaille, qui a écrasé l'espoir petit peuple. Mais aujourd'hui, nous voulons voir un message clair par toute nation. Haïti pas plié, Haïti pas rendre tête. Nous demandons au peuple d'arrêter tête frette, rester campé, rester uni. Parce que l'État n'a jamais abandonné aucun territoire qui n'a main criminelle. Nous avons continué à marcher sous bandit, reprendre tout territoire qui est pour le peuple haïtien. Il y a des gens qui confondent tant l'État te prend pour le bien organiser avec faiblesse. Ils ont trompé. Et je dis, ils ont commencé à DG. Zéro tolérance, lancé par un slogan. Zéro tolérance, ce n'est pas une décision. Zéro tolérance, c'est un engagement. C'est une bataille nationale pour reprendre contrôle du pays, craser l'impunité et puis restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire républicain. Je dis, force sécurité mobilisée, la police, l'armée d'Haïti, force répression contre gang,
à toute unité spécialisée au souterrain. Il y a déraciné bandits dans tout coin pays. Tout partout, opération a continué. Gang yo commencé à jouer une réponse yo mérité. La police déjà rentré dans fief bandit dans la Tibonite. Et moi je veux dire, tout bandit ensemble avec tout le monde qui a financé ça c'est trop quête là. Chay là derrière. Côté nous caché, l'État a besoin de nous. Quelle que soit force ou quoi nous gagnons, force la loi toujours plus fort. En même temps, nous prenons une grosse décision pour nous rebâtir le pays sous bas de l'ordre, justice et démocratie. Nous renforcer le système judiciaire, nous moderniser la capacité de force de sécurité. L'État mettait tous les moyens disponibles pour qu'AEPA fait bon genre d'élection. Moyens financiers, logistique, sécurité et accompagnement légal. Force sécurité ont déjà mobilisé pour protéger le processus électoral là, et puis empêcher l'argent sale influencer votre peuple là. Moi je dis ça clair. Celle ça n'a fait dans un moment, c'est travail peuple là. Heureusement, j'ai peuple à calé. Peuple n'a pas prendre ananas pour 6 ans encore. Peuple n'a pas besoin de craser, briser. Peuple a besoin de la paix, sécurité et élection. Pour gang à cravate, cap financer gang à sapat yo, mandat nous bout. Les arrivés pour nous suspendre piafé sous souffrance pays. La police a cherché nous, la police a démantelé nous, la police a neutralisé nous, coûte que coûte, et puis la mettez nous dehors. Démocratie, pas arrêter otage, violence et désordre. Haïti besoin de reprendre chemin stabilité avec l'espoir. Pour policiers et soldats, nous, m'a dit nous, bataille n'a mené, c'est bataille pour nation, c'est bataille pour drapeau, c'est bataille pour génération qui a venir. Pays a connaît sacrifice, pays a connaît sang qui déjà coulé. Et l'État pas jamais oublier petit fille qui compte cap défendre le pays d'Haïti. Nouveaux policiers nous, je dis, nous pas seulement recevoir un uniforme. Je dis, jeunes filles et jeunes garçons, nous recevoir confiance, tout un peuple. Nous recevoir dignité nation. Mission nous recevoir aujourd'hui, les plus grands et le dépasser nous comme individus. Après cérémonie de graduation, c'est la vie nous qui marre avec l'avenir pays. Depuis la cérémonie ça a fini, chaque pas nous le fait a bien conséquences sur le destin Haïti. Nous rentrons dans une institution côté courage pas un choix, mais courage c'est un devoir. Nous entrons dans une institution côté discipline pas une option, discipline c'est une obligation. Parce que le travail nous allons faire, demande sacrifice, détermination et fidélité. Dans un moment difficile, Haïti a traversé, chaque policier doit tourner un mirage contre le désordre, une lumière contre la sécurité, une source d'espoir pour chaque grain haïtien. Nous n'avons pas le droit faiblir, nous n'avons pas le droit trahir ces mondes, nous n'avons pas le droit oublier la raison qui fait nous choisir pour porter l'uniforme. Les bandits veulent installer la terre, c'est nous-mêmes, forces de sécurité, qui doivent camper jambes. Les pays en bas menace, c'est nous-mêmes, policiers, qui doivent lever camper en premier pour défendre. Promotion qui a gradué aujourd'hui, il y a un rendez-vous avec l'histoire. L'histoire a songé si nous t'es servi à cloner ou bien si nous t'es abandonné mission nous sur route. L'histoire a songé si nous t'es protégé peuple là ou bien si nous vivons d'eau par responsabilité. C'est peut-être ça, nous devons rester unis, nous devons rester vigilants, rester exemplaires. Parce que vos réactions, un seul policier casse à l'image de toute institution. Mais un policier qui a une intégrité, capable de restaurer l'espoir de toute une communauté. Je veux rendre un hommage spécial à toute femme et garçon dans le PNH là, qui chaque jour, chaque nuit, mettent la vie en danger pour protéger la population. Nous connaissons le sacrifice.
nous connaissons douleur. Nous connaissons quantité de familles qui vivent dans le sauté. Chaque fois, un policier quitte la caille pour aller dans la mission. Il y a un policier qui tombe, il y a un sang qui coule, il y a une famille qui crie. Mais il y a un bagage, nous ne devons jamais oublier. Il y a un drapeau qui est toujours campé parce qu'il y a une femme et un garçon vaillant qui refusent la guerre pays. Pays a reconnaissant envers chaque grain policier. Chaque grain policière qui choisit de combattre bandits avec courage et avec dignité. Nous devons songer, uniforme nous porter, nous pas porter le poubelle toile, et pas seulement un privilège. C'est un serment, c'est un chai, c'est un engagement devant le peuple, devant l'histoire, devant le drapeau. Dans le jour qui vient, Haïti va participer dans le mondial. Tout jeune dans le monde va braquer sur nous. Chaque passe, chaque dribble, chaque goal Haïti va le marquer, va faire sonner fierté. Tout un peuple qui ne va jamais suspendre gomme. Même Jean Grenadier, nous allons relayer sur le terrain, Grenadier à l'assaut. Nous-mêmes, tout, comme force de sécurité, nous devons lever voix nous ensemble à peuple pour nous relayer. À l'assaut contre la sécurité, à l'assaut contre le kidnapping, à l'assaut contre l'instabilité, à l'assaut contre la misère, à l'assaut contre l'exclusion, à l'assaut contre la corruption. Tout ça, c'est pour me dire nous, cloche là sonne. Ils sont nés pour l'autre Haïti. Ils sont nés pour citoyens et citoyennes qui croient dans les pays. Ils sont nés pour un peuple qui décide de lever camper pour mener bataille pour véritable changement. Changement dans la mentalité, changement dans le comportement, changement dans les conditions de la vie peuple pour Haïti capable de construire une démocratie côté stabilité, travail et sécurité établie de façon durable. Peuple haïtien, nous avons traversé un moment difficile, mais nous pas un peuple qui fait pour vivre à genoux. Nous sommes peuple vertier, nous sommes peuple qui est levé camper pour liberté. Et spécialement nous-mêmes, qui avons gradué aujourd'hui à notre 36e promotion, nous-mêmes qui sommes deuxième promotion programme P4000, nous sommes une force, nous sommes l'espoir, nous sommes nouveau visage nation. Ensemble, nous avons continué à servir le pays nous, avec l'honneur, avec dévouement. Vive la police nationale d'Haïti, Grenadier à l'assaut, PNH à l'assaut, indigènes à l'assaut, vive République là, vive Haïti. Merci. Léon. Moins de 10 ans après sa création, en 2004, l'institution a vacillé sous le poids d'une crise politique majeure qui a failli causer son effondrement. Le 12 janvier 2010, la terre a tremblé à Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Carrefour, Cabaret, Gressier, Léogane, Jacmel, Port-de-Paix, Montouis, Saint-Marc, Gonaïve, en emportant des vies, des infrastructures, des repères. La PNH a perdu des hommes, des femmes, des commissariats, et elle n'a pas perdu son âme. À chaque épreuve, elle s'est relevée. À chaque fois, elle a pensé ses plaies et a continué d'avancer. Comme le disait si bien l'écrivain et homme d'État Nelson Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. C'est cette résilience qui définit l'essence même de notre institution. Plus récemment, au cours des 5 dernières années, la police nationale a dû affronter une crise sécuritaire sans précédent. Les gangs ont étendu leur emprise, les populations ont été meurtries et l'institution elle-même s'est retrouvée en première ligne comme jamais auparavant. Il y a 2 ans, cette crise a atteint un niveau incalculable. Venir jusqu'ici, dans l'enceinte de l'École nationale de police, était une épreuve en soi. La zone entière vivait sous la menace des gangs armés. Et chaque déplacement ressemblait à un combat. Je me souviens de la 34e promotion. Ces policiers ont été gradués ici même
sous une pluie de balles, beaucoup pensaient que nous ne pourrions plus jamais tenir une cérémonie en paix dans cette matrice mère de notre institution. Face à cette adversité, nous avons fait nôtre la pensée de l'écrivain d'origine haïtienne, René Philoptèque. Les peuples debout ne meurent jamais sous la cendre. Nos policiers sont restés debout et l'école est restée ouverte. Aujourd'hui, le paysage a changé. Grâce aux efforts quotidiens des forces de l'ordre dans la bataille contre l'insécurité, un nouveau souffle parcourt l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Des territoires ont été reconquis. La preuve la plus éclatante est que nous avons pu célébrer la fête du travail et la fête du drapeau au Palais National, Champ de Mars, dans le calme et la sérénité. Cela paraissait totalement impossible il y a encore quelques mois. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souligner quelques faits révélateurs de la marche indéfectible de la PNH dans sa lutte pour restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la vigilance constante de nos agents entre octobre 2025 et mai 2026, marqués par de grands spectacles animés par des groupes musicaux venus de la diaspora qui se sont tenus sans aucun heurt ni tumulte, nous en voulons pour preuve le déroulement aussi pacifique des fêtes de 20 années 2025. Beaucoup et d'autres endroits que je n'ose citer pour ne pas être trop long, ces efforts constants ont permis des progrès tangibles, arrachés au prix de sacrifices considérables. Des espaces universitaires qui semblaient perdus, livrés aux gangs depuis des mois, des années, je dirais, ont été libérés et sécurisés, tels que la faculté des sciences, l'IERA, l'unité. Chaque bâtiment repris, chaque rue reconquise, marque un recul imposé aux groupes armés et un gain concret pour le retour à l'ordre public. Ces opérations illustrent la force des efforts conjugués entre les FADH, la FLG, les policiers administratifs et les agents de différentes unités spécialisées comme CAT, SWAT, UTAC, Task Force, UDMO, CIMO, DLVV, BRI, BLTS et EPIN d'Haïti envers nos partenaires internationaux tels que les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'OEA et tant d'autres que je n'ose ajouter pour ne pas faire de cette liste trop longue, se tiennent toujours à nos côtés avec une constance exemplaire et leur appui demeure indispensable au renforcement de notre institution. À cette reconnaissance collective, je souhaite associer un hommage vibrant, empreint d'une vive émotion, à l'endroit de Madame Anita Lissi-14, que je demanderai de me rejoindre là à mes côtés. Madame Anita, s'il vous plaît. Applaudissez-la. Merci. Elle était tellement acharnée à ce que le programme P4000 soit. Elle l'a initié, elle a tout fait. Elle s'est engagée comme une mère auprès de l'institution pour que ce programme ait lieu. Maintenant, elle est en route pour nous laisser, on saurait laisser passer ce moment pour ne pas la saluer spécialement. Du nom de la PNH et en mon nom personnel, je vous remercie. Une ovation particulière. Je sais que vous assistez aujourd'hui à votre toute dernière graduation de votre programme P4000. La police vous dit bon voyage, mais vous allez devoir continuer la route. Il y a beaucoup de monde à assister. Merci. Vous laissez.
Mesdames, Messieurs, pour continuer, aujourd'hui nous assistons à la graduation de la deuxième cohorte du programme P4000, la 36e promotion. Cette promotion vient renforcer nos rangs avec et apporte de la fraîcheur, de la rigueur et du sang neuf dans la bataille contre les gangs terroristes. Cadets, regardez le chemin qui vous a mené jusqu'ici. L'inscription, les contrôles intellectuels, physiques, psychologiques, sanitaires et identitaires, l'entrée à l'école nationale de police, les réveils avant l'aube, les heures passées au stand de tir, les combats en self-defense. Vous avez tout donné, vous avez tout offert. Vous avez tenu bon pour être présent sur cette esplanade aujourd'hui. En tant que futur gradué, dans les minutes qui suivent, vous ferez partie de cette promotion dénommée indigène. C'est un nom lourd de sens, de courage et d'histoire. Cependant, soyez-en rassurés, la graduation ferme une porte et en ouvre une autre, bien plus exigeante, celle de travailler à la sécurisation de tout un peuple, de tout un territoire, de toute une nation. Pour vous guider de ce sacerdoce, rappelez-vous cette maxime du général Toussaint Louverture. En me renversant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté, il repoussera par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. En choisissant ce nom, vous rappelez à tous que vous êtes ces nouvelles racines prêtes à faire refleurir la paix et la sécurité d'Haïti. Mesdames, Messieurs, le travail pour renforcer les rangs de l'institution se poursuit. La troisième cohorte du programme P4000, à savoir la 37e promotion, se prépare déjà à rentrer à l'école nationale de police. Les aspirants sont actuellement en train de subir les épreuves nécessaires à leur admission. Papa, maman, cadet, parents, jeunes femmes, jeunes garçons, ça y est, qui a prêté serment aujourd'hui. Nous devons connaître pour nous fiers de choix patriotiques qui honorent. Choisir côté uniforme pour servir le pays, c'est un engagement qui exige force et courage. Nous avons toutes raisons pour nous fier de petites nous. Parce que même Jean ancêtres nous, jeunes sayo qui devant nous là choisi pour défendre la nation, dans un moment où le pays a plus besoin de petites. Ils choisi de pour rétablir l'ordre et protéger la population. C'est ça qui fait au côté, non ça aujourd'hui, promotion indigène. Papa, maman, cadet, moi je veux assurer que petit nous avons besoin bon gens encadrement dans le PNH. Anciens là pour accompagner, guider et puis conseiller. Il y a bien privilège service sous l'autre officier supérieur qui a en pile compétence et expérience. Travail capitaine en pile parce que servir pays c'est un bagage qui demande en pile sacrifice. Cependant, grâce à la formation au recevoir, ensemble avec la discipline des PNH là, exigé pendant qu'il a rempli fonction, et puis grâce à collègues qui sont toujours là pour protéger l'autre, il est capable d'accomplir mission avec honnêteté, compétence, dévouement, avec professionnalisme. Mesdames, Messieurs, les progrès tangibles et les victoires engrangées par la PNH ces derniers temps n'auraient jamais été possibles sans l'accompagnement indéfectible et la vision claire du gouvernement de la République. Je tiens à exprimer ma plus haute gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Alexis Diefisene, les membres du gouvernement qui l'accompagnent, qui font de la sécurité nationale sa priorité, leur priorité absolue. Mes remerciements les plus sincères s'adressent également à notre ministre de tutelle, qui partout nous accompagne, jours et nuits, sans nous laisser seuls à notre fin. Monsieur le Premier ministre,
Merci. Ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances, qui, quand le budget arrive, ne tarde pas à réagir. Pour ne citer que ces grands commis de l'État, leur synergie et leur soutien inconditionnel constituent l'armure politique et logistique qui propulse nos forces dans cette bataille sans merci pour l'éradication des gangs. Mesdames, Messieurs, ces récipiendaires qui, devant vous, vont prêter le serment d'honneur pour devenir membres à part entière de l'institution, n'attendent que les minutes qui suivent pour prendre le siège dans la grande famille mondiale qu'est la police à travers le monde. Merci de votre. Rétablir la sécurité et créer des conditions propices à l'organisation d'élections libres et démocratiques dans le pays. Tel a été le contenu prioritaire de la feuille de route assignée au ministère de la Justice et de la Sécurité publique par le chef du gouvernement depuis son avènement à la primature de la République. En ligne droite à cette feuille de route, la cérémonie de ce jour, la troisième de toute une série, s'inscrit dans le cadre de plans d'action élaborés dans une perspective de renforcement des ressources de la police nationale d'Haïti, dont la mise en œuvre s'articule autour du projet P4000 qui bénéficie d'un soutien substantiel de nos partenaires internationaux. Mesdames, Messieurs, l'École nationale de police porte avec fierté ce matin sur les fronts baptismaux la 36e promotion composée de 240 femmes et de 952 hommes, soit un total de 1192 agents. Ajouté aux deux classes précédentes, la PNH a vu son effectif augmenter de 2823 nouveaux policiers et policières. Il s'agit là d'un bond considérable dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'institution policière. Cette démarche est au rendez-vous avec l'objectif du gouvernement de renforcer l'effectif de la police nationale, d'une part, de renforcer les moyens logistiques des forces de l'ordre, d'autre part. Et dans ce sens, plus d'une cinquantaine d'engins blindés sont déjà remis récemment à la PNH, pendant que d'autres sont en cours de livraison. C'est pour ainsi dire que le gouvernement n'aménage pas ses efforts visant à doter la police de moyens afin de combattre l'insécurité. Souterrain, travail là, avancé. En bas la ville là, toute zone administrative fin récupérée, nettoyée et n'a poussé voile pour puis devant. Dans la Tibonite, la police a travaillé sérieusement pour réveiller la population en dignité dans une opération sans camper. Nous remercions le leadership, directeur général de la police là, André Jonas Vladimir par raison, avec tout au état-major. Nous remercions courage, détermination, chaque policier qui est en ligne, chaque policier qui est sous front, chaque policier qui est blindé, chaque policier qui a fait pied sol dans le travail. Nouveau policiers, policiers, indigènes, je salue le courage et la ténacité jeunesse que nous y avons. Malgré le risque et délicatesse qui est dans l'enjeu de sécurité, nous pas hésiter à répondre présent. Le pays a fait appel à nous-mêmes et surtout dans un moment crucial ça de l'existence. Moi-même personnellement, je saisis que j'ai un jeune garçon avec jeune femme, lever bonnet pour prendre ligne, d'ouvre un jour pour capable d'inscrire dans la police là. Mesdames, Messieurs, je vous invite à applaudir chaudement nos valeureux policiers et policières de la 36e promotion. Dans nos gouvernements, je remercie chaque parent, chaque maman, chaque papa, chaque famille policier qui est dans la 36e promotion.
Un petit merci parce que nous mettons petites nous mettons neveux nous mettons nièces dans le service pays. Après nous finissons passer en pile l'année dans faire sacrifice pour nous voir l'école. Ça, c'est une contribution qui n'a pas de prix. Et c'est une contribution pauvre dans la bataille contre la sécurité. Par mon organe, le gouvernement exprime la gratitude de toute la nation à l'endroit de ces dignes filles et fils qui viennent renforcer avec honneur les rangs de la force publique. Et par ce acte, vous participez à la refondation de l'état de droit et la pas seulement dans la bataille contre la sécurité pour mettre Haïti campé, il montrer valeur. Il pouvait valer tout, d'enlever fierté nous devant l'autre nation. Parce que c'est même jeunesse ça, avec ça haïtien qui a coulé dans 20 jours, qui va lever le drapeau pays nous, dans aucun rendez-vous sportif qui se Coupe du Monde là. Année ci là, pour nous te commémorer fête drapeau à 18 mai qui s'est passé, nous avons choisi thème ça. Ensemble, avec Grenadier, on fait drapeau à flotter plus haut. Grenadier, c'est jeunesse pour moi. Grenadier, pour aller dans la Coupe du Monde, il va rouler ballon, faire passe, dribbler les gens, faire goal. Pendant qu'on a encouragé, pendant qu'on a préparé nous pour nous faire un seul derrière, dans battre bravo, sonner trompette, on a profité du Grenadier que le peuple n'a pas tant de goal seulement, que le peuple n'a pas tant de victoire tout. Tout ça, c'est pour nous dire que dans tête ensemble, nous tous faisons une victoire, c'est pour nous lier. Mais sur le chemin victoire, nous avons petits nous avons frères nous, acteurs nous qui tombent. Nous avons coupé bien bas devant mémoire. Et nous avons profité de couper nous bien bas tout devant mémoire. 3 policiers kenyans qui ont quitté le pays, qui ont quitté madame, qui ont quitté petit, qui mourent pour nous dans la bataille contre la sécurité. L'autre rendez-vous qui est cassé pour l'année, c'est l'élection. Élection sans piquer coller, sans faire beau sale, sans l'argent sale. Pour nous capables de mettre le peuple là pour voir. Qu'il me soit permis de terminer mes propos en remerciant tous ceux et celles qui ont rendu possible cette cérémonie de graduation. En commençant par le chef du gouvernement et président du CSPN, le ministre de l'économie et des finances, l'état-major de la police et son directeur général, le directeur de l'école et le corps des instructeurs, nos partenaires internationaux, sans oublier l'équipe de restauration, le personnel médical et le personnel de soutien. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, les 1192 nouveaux policiers vont prêter le serment d'honneur qui leur permettrait de devenir nouveaux membres de cette grande famille à part entière. Monsieur le commandant de bataillon, prenez charge et guidez ces 192 éléments à devenir membres de la police nationale d'Haïti. Le droit de serment vous est autorisé. Voilà, mesdames et messieurs, la police vient de gonfler son personnel de 1192 nouveaux policiers. Solennel et émouvant, le serment vient sceller le début de la carrière
Juliana Jean. L'ordre est inversé. C'est Juliana Jean qui est appelée à gravir la tribune pour recevoir son parchemin comme deuxième meilleure note fille. La deuxième meilleure note fille reçoit des cadeaux de la ministre à la condition féminine. On salue le Premier ministre. Et nous appelons tout de suite, après Juliana Jean, Orgat Fosset. C'est au tour du troisième lauréat de la promotion, Métellus William, à se présenter devant la loge officielle. Nous appelons à présent le second lauréat de la promotion. Et enfin, la toute meilleure note de la promotion, Saint-Germain Johnny Waltz, Menace. Sous vos applaudissements, madame.
de la police nationale d'Haïti. À l'occasion de cette cérémonie de graduation marquant la fin de notre formation à l'École nationale de police. Durant plusieurs mois, nous avons traversé une période de formation intense, exigeante et enrichissante. Cette formation nous a permis de développer non seulement des compétences professionnelles, mais également des valeurs essentielles à la fonction policière, telles que la discipline, le courage, le sens du savoir, du devoir et l'esprit de sacrifice. Au cours de cette formation, nous avons bénéficié de plusieurs enseignements fondamentaux. Nous avons été formés en sciences policières, en tactique défensive et en technique d'intervention, en maniement des armes à feu et techniques de tir, en rédaction de rapports de police, en droits humains et législation haïtienne, en secourisme, en circulation routière, ainsi qu'en entraînement physique, ordre serré et cérémonial. Nous avons reçu des compétences en tactique avancée. Chacune de ces matières a contribué à faire de nous des policiers aptes à répondre aux réalités et aux défis du terrain. Les connaissances acquises au sein de cette alma mater nous permettront bien sûr d'accomplir avec professionnalisme les missions qui nous seront confiées. En tant que futurs policiers, nous aurons la responsabilité de maintenir l'ordre, de protéger les vies et les biens, de faire respecter les lois de la République, de lutter contre toutes les formes de criminalité et de servir la population avec l'impartialité, la dignité, le respect des droits humains. En ce moment solennel, il est de notre devoir d'exprimer notre profonde gratitude envers tous ceux et toutes celles qui ont contribué pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, particulièrement nos parents. Nos sincères remerciements vont également à l'endroit de la directeure générale de la police nationale d'Haïti pour sa vision, son leadership et sa volonté constante de renforcer l'institution policière. Nous exprimons une reconnaissance particulière envers l'École nationale de police, cette institution qui nous a accueillis, encadrés et façonnés avec rigueur, afin de faire de nous des policiers responsables et compétents. Enfin, permettez-nous d'adresser un remerciement spécial au corps des instructeurs, jour et nuit, avec patience, discipline, esprit de sacrifice et avec rigueur. Vous avez travaillé sans relâche pour nous transmettre le savoir, corriger nos faiblesses, renforcer nos capacités et nous préparer à la réalité du métier de policier. Votre engagement, chers instructeurs et moniteurs, restera gravé dans notre mémoire. Pour conclure, chers futurs policiers, la formation reçue ici à l'École nationale de police doit se refléter dans chacun de nos actes sur le terrain. Soyons des policiers professionnels, honnêtes, disciplinés et respectueux de la loi. Que notre comportement soit toujours à la hauteur des valeurs inculquées de cette noble institution, afin d'honorer la confiance de la population vers l'École nationale de police. Vive la République d'Haïti, vive la police nationale d'Haïti, vive le bataillon de la 36e promotion. Vive la République d'Haïti, vive la police nationale d'Haïti, vive le bataillon de la 36e promotion. Je vous remercie. Dépasser devant là, stopper au monde. Devant la caméra. Est-ce que le micro a
Let's go!